Bonsoir messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre du journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Nous ouvrons justement cette autre session consacrée à l'information avec un fait de société pour parler de ces grossesses précoces. Parlons justement de ces congés pris par l'ensemble des élèves sur le plan national. On parle des élèves de collège et même des lycées. Dans la capitale politique, ici à Yaoundé, le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Les grossesses en milieu scolaire, comment se comportent les parents face à la situation et comment encadrer l'ensemble de ces enfants pour les 2 semaines, marquant ainsi les congés du 2e trimestre. Quelques interrogations qui semblent trouver réponse dans ce reportage brillamment mené par notre reporter David Zo. La situation semble inquiétante. Les lycées et collèges de Yaoundé regorgent de nombreux élèves enceintes. Dans le but de permettre à ces dernières de poursuivre leurs études, le ministère des enseignements secondaires leur permet d'être à l'école jusqu'au 7e mois de la grossesse. Une fille qui tombe enceinte pendant son parcours scolaire, pendant son année scolaire, peut continuer à aller à l'école sans problème. Cet enfant va à l'école jusqu'à ce qu'elle-même elle se sente fatiguée et qu'elle vous présente le souci d'aller déjà accoucher. Et là, on lui donne un certificat qui permet qu'elle ait un congé de maternité. Dans le lycée, notamment à Abankongwa, les élèves enceintes bénéficient d'un suivi particulier allant jusqu'aux soins médicaux. Nous accompagnons ces élèves dans leur état de gestation et nous permettons que ces élèves soient suivis d'abord par l'infirmerie de l'établissement, après les avoir recensés. À ce jour, nous avons 4 filles enceintes. On veut juste montrer à la jeune fille que le fait de tomber enceinte ne fait pas d'elle un paria de la société. Encore éviter certaines choses qui les conduisent parfois au suicide. Parce que quand une fille tombe enceinte, de peur d'être exclue de l'école, elle va tenter de se faire avorter et parfois par des voies qui ne sont pas orthodoxes. Nous savons ce qui arrive à ces filles. Certaines trouvent même la mort sur ce chemin et d'autres même la stérilité. Encourager ces élèves à poursuivre leurs études malgré la grossesse, c'est ce que vise le ministère. Parviendra-t-il à ses fins quand on sait que notre jeunesse est beaucoup plus soumise à des problèmes de mœurs qu'elle ne s'intéresse au cahier? Et si les précautions sont bel et bien menées, il faut noter que celles-ci seront obligées de mieux se préparer pour affronter les examens de fin d'année qui s'annoncent pour les tout prochains mois. Et à cet effet, 2 semaines de congés doivent être très bien exploitées par l'ensemble de ces écoliers qui ont bel et bien, qui sont entrés en congé pour 2 semaines consacrées à la fête de la Pâque. Néanmoins, il se pose aussi une autre problématique, celle autour du comment de la préparation de ces élèves pour affronter les examens de fin d'année, jadis qui s'annoncent en grande pompe. Nous sommes allés à la rencontre de quelques chefs d'établissements qui partagent avec nous les astuces, mécanismes et même stratégies pour mieux préparer les élèves. Reportage signé Yvan Ménich, Henri Matip. Les écoliers camerounais passent les congés du 2e trimestre de l'année scolaire 2024-2025 dans des conditions difficiles, en raison des coupures fréquentes de courant électrique et du mot d'ordre de grève du 21 avril prochain annoncé par le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, le SECA, ce qui pourrait impacter sur le taux de réussite nationale aux examens officiels qui débutent en mai prochain. Pour accompagner les élèves en classe d'examen, pendant cette période, au lycée technique bilingue de Sam, les élèves n'ont pas droit au repos. Donner l'examen, c'est pour le mois de mai. Donc la période arrêtée vraiment pour les vacances des enfants n'existe pas. En dehors des élèves de 4e année qui subissent des stages académiques, les écoliers en classe de première et terminale vont suivre des enseignements en présentiel et à distance. Dans bientôt, les distance education va nous aussi envoyer le programme pour suivre les rattrapages par distance education. Première et les terminales sont en préparation, c'est-à-dire les parents, avec les parents, nous avons organisé d'autres séances, une séance de travail qui doit commencer à partir de lundi, durant les 2 semaines. C'est-à-dire eux, en réalité, ont une pause les après-midi seulement.
Donc les matins, ils viendront pendant les 2 semaines travailler avec les enseignants du lycée pour permettre de remonter, étant donné l'examen, c'est pour le mois de mai. L'année scolaire 2024-2025, qui arrive au terme du 2e trimestre, rend tout de même perplexe la communauté éducative. L'élève est appelé à réussir avec une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20. Une instruction du ministre des Enseignements secondaires. Justement, bonne chance dans le cadre des préparatifs consacrés à ces examens officiels. Parlons à présent d'autre chose. On parle de la société Isacam qui a donc retrocédé exactement à la mairie de la ville de Yaoundé 10 camions. C'était hier 4 avril. Sous la houlette du maire Luc Messia Tangana, les 10 acquisitions permettront d'accélérer l'opération d'assainissement de la capitale lancée il y a quelques jours. Ces engins roulants viendront-ils réellement mettre fin au sempiternel problème d'insalubrité dans la cité capitale? Double interrogation qui trouve réponse dans ce reportage mené par Gisèle Ndao. La présentation de ces nouveaux engins roulants ce 4 avril intervient au moment où Yaoundé, cité capitale, a besoin d'être libérée de toutes les ordures et poubelles qui traînent dans tous les coins de la ville. Il faut dire que la mise en service de ces 10 camions de propreté est comme un ouf de soulagement pour les agents de la mairie de Yaoundé. Une action qui, selon le gouvernement, va contribuer à l'exécution de l'opération coup de poing initiée par le Premier ministre visant à rendre la capitale propre en une semaine. Il s'agit d'un nouveau modèle de camion équipé d'un dispositif de couverture de déchets pour éviter leur envol durant la phase de transport. En effet, un programme de collecte régulière sera organisé dans chaque quartier. L'on affirme même que dans un délai de 2 mois, la collecte de porte à porte sera systématique dans les ménages de Yaoundé. Des points de transit ayant été choisis par les maires des arrondissements de Yaoundé pour faciliter l'enlèvement des déchets tout en réduisant la distance entre les points de collecte et de décharge. Ces nouveaux engins vont-ils vraiment éradiquer les problèmes d'insalubrité qui sévissent à Yaoundé? Il faut rappeler qu'en 2018, la société de propreté et de salubrité Isacam avait acquis 211 camions pour l'assainissement de la ville. Mais aujourd'hui, des poubelles et des déchets ménagers surabondent les rues et trottoirs. Malgré les différentes sensibilisations faites aux populations, le phénomène d'insalubrité perdure. Doit-on comprendre que les populations sont proportionnelles à leurs dirigeants? D'un côté, la société Isacam et les mairies qui peinent à faire leur travail et de l'autre, les populations entêtées qui continuent de jeter les ordures n'importe où. Peut-être faut-il adopter un système qui consiste à donner des amendes à toutes ces personnes qui jettent des ordures à tort et à travers. Quant aux institutions étatiques, affaire à suivre. Véritable affaire à suivre dans l'espérance qu'il ne s'agit pas d'une autre masturbation administrative. Allons cette fois-ci dans le cadre de ce boulevard consacré à l'information, de la digitalisation qui est aujourd'hui reconnue comme un moyen efficace pour booster la visibilité des entreprises qui se veulent d'être sérieuses. Et à cet effet, nous sommes allés à la rencontre d'un expert en la matière afin de comprendre l'ensemble des stratégies à implémenter pour réussir cet important challenge. Mimi Rose Bindan nous sert de guide dans ce reportage. La digitalisation dans notre société est un moyen efficace de faire connaître une entreprise et son offre auprès des potentiels clients. Elle développe une stratégie beaucoup plus figée sur les prospects en adressant le bon message au bon endroit et à une bonne cible. Ainsi, avec un community manager, il sera question de montrer les leviers digitaux les plus stratégiques pour optimiser la visibilité d'une entreprise. Pour optimiser la visibilité d'une entreprise dans un environnement concurrentiel, les leviers sont les réseaux sociaux qui permettent à ce que vous soyez en totale communion avec la cible. Il y a le référencement naturel qui fait en sorte qui vous permet d'apparaître dans l'algorithme d'un long terme. Et il y a aussi le contenu de qualité, celui-là même qui vous booste dans les réseaux sociaux. Dès lors, nous sommes conscients de la concurrence entre les différentes entreprises et de voir dans quelle optique éviter les erreurs lors de la mise en œuvre de la politique stratégique de digitalisation. Lors de la mise en œuvre d'une stratégie de digitalisation, les principales erreurs sont le manque de stratégie. D'aucuns arrivent sur les réseaux juste parce qu'il faut être présent, juste parce qu'il faut publier, alors que pour être présent efficacement,
notamment sur les réseaux sociaux, il vous faut de la stratégie. En clair, il est donc important de mieux définir une bonne stratégie de digitalisation afin d'éviter les erreurs qui pourront détruire la visibilité de son entreprise devant un public compétitif et désireux. Quelques conseils donc à saisir par l'ensemble des entreprises qui se veulent d'être bel et bien sérieuses. On parle d'autre chose à présent. Nous sommes plongés dans le week-end. Occasion donnée à la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision de comprendre finalement ce que les Camerounais font concrètement de leur week-end. Les avis sont plutôt mitigés sur la question. J'ai failli dire diverses. À la rencontre de ces Camerounais dans la capitale politique, nous avons néanmoins pu recueillir quelques informations qui sont contenues dans ce reportage mené par Brendassa. Le repos étant indispensable au corps humain, la société consacre 2 jours de week-end. S'occuper pendant le week-end, les Camerounais ont leur méthode propre à eux de rendre le moment agréable et productif. Entre le choix de se reposer au calme à la maison ou de pratiquer des exercices physiques pour garder la forme, plusieurs personnes s'en donnent à son activité. Pas faire le sport, tant que rentre, je m'appelle un petit fil, on reste quelque part, on prend même une bière. Le week-end d'abord, premièrement, c'est le repos vu qu'en semaine on charbonne. J'aime retrouver mes amis autour d'un pot, on boit une bière ou un jus. Ce que j'aime faire le week-end, c'est sortir, aller me balader. Le week-end, un moment important pour se détendre et de se ressourcer, essayer de faire quelque chose de nouveau. Un temps idéal pour d'autres de rendre visite aux proches, un moment plaisant pour se reposer et de mettre ses idées en ordre pour lundi, jour de travail. Le week-end, c'est fait pour faire aussi les travaux ménagers. Donc, je suis à la maison, je fais la lessive, je peux pas. Et j'apprête la journée du lundi. Et voilà donc qui est dit à chacun son choix et à chacun son astuce. Parlons de l'actualité hors de nos frontières. Nous sommes dans le cadre des informations à l'international. La République démocratique du Congo, la force anti-gouvernementale, le M23, qui quitte la zone de crise avant les négociations de paix prévues au Qatar. Et puis au Gabon, la présidentielle de 2025, le 12 avril, pour être très exact, le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui amplifie visiblement sa campagne. Et puis on sortira avec la Centrafrique qui marche contre un 3e mandat du président Foster, Archange Touadéra. 3 actualités majeures qui nous permettent de feuilleter le cahier consacré à l'international, qui porte une fois de plus la signature de Brendassa. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 présents à l'est de la République démocratique du Congo ont décidé de retirer les troupes dans la ville stratégique de Walikale. Le groupe M23 a pris le contrôle de 2 principales villes à l'est du pays. Depuis le début de l'année, les affrontements entre les 2 parties ont causé des milliers de morts et de milliers de civils déplacés. Décider de déguerpir le territoire est un geste de bonne volonté au regard de la discussion visant à parler de paix prévu le 9 avril 2025 à Douala avec l'émir du Qatar comme médiateur du conflit. Au Gabon, à quelques jours du scrutin du 12 avril prochain, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, multiplie les déplacements à travers le pays. De Tchimbaga, en passant par Oyem, Bitam, pour ne citer que cela, il va à la rencontre des populations pour échanger sur des questions qui concernent les citoyens. Après démonstration festive portée par le rassemblement des baptiseurs, le général Brice Clotaire Oligui Nguema défend un projet de loi sur les réformes institutionnelles, l'emploi, la santé et l'inclusion sociale. Il mise sur la continuité des réformes tout en rappelant à l'unité nationale. Si certains opposants pointent du doigt une volonté de prolonger la transition, le général candidat déclare laisser le choix au peuple dans un processus démocratique. Cette élection s'annonce décisive pour l'avenir politique du Gabon. En Centrafrique, l'opposition centrafricaine a manifesté ce vendredi 4 avril contre un 3e mandat du président Faustin Archange Touadéra. Stop au 3e mandat, c'est ce qu'on peut lire sur les multiples pancartes brandies par les manifestants. Ils sont au nombre de 5000 personnes, guidés par les députés de l'opposition dans les rues de la ville de Bangui. Ils dénoncent les intimidations utilisées par les groupes Warner. La Centrafrique est confrontée à une pénurie d'eau sans précédent
précédent à un système de santé et d'éducation médiocre, affirment des thèses politiques sur place. Les opposants ont fustigé ce qu'ils considèrent comme des échecs, notamment dans le secteur social. Voilà donc l'actualité fortement décryptée du côté de l'international. On revient sur le plan local pour sortir dans le cadre de ce journal. Parlons sport avec le championnat universitaire Zono 2025. Les candidats qui sont d'ores et déjà fixés, les différentes universités publiques et certains instituts d'enseignement privé sont donc déjà fixés sur leur pôle et leur adversaire à l'issue du tirage au sort effectué à la maison de production de la Cameroun Radio and Television. C'était sous le prestigieux regard de notre reporter Alex Rodrigue Bekono qui nous fait le point dans cet élément. Le tirage au sort a rendu son verdict. Celui-ci s'est essentiellement focalisé sur les disciplines de sport collectif, notamment le basketball 3x3 et 5x5, le football, le handball et le volleyball. Notons que, outre ces disciplines, les chazous vont aussi regorger des disciplines telles que le tennis de table, la lutte, le judo, l'athlétisme, la gymnastique et les sports paralympiques. Pour ce qui est des poules, dames et messieurs, observés à l'issue du tirage au sort en basketball 3x3 et 5x5 dames et messieurs zone A qui constitue la ville de Marois. L'université de Marois se retrouve avec celle de Ngaoundéré et de Garoua. Dans la zone B, cette fois-ci en dames, l'université de Bertois est logée dans le même groupe que l'institut universitaire Siantou, l'université de Yaoundé 1, de Yaoundé 2, et l'université de Bolova. En monsieur, mais cette fois-ci dans la poule A, l'université de Yaoundé 2 rivalisera d'Agresse aux côtés de l'Université catholique d'Afrique centrale, mais aussi de l'Institut supérieur des sciences, des arts et des métiers. En basketball 5x5 monsieur, l'Université de Boya reçoit celle de Douala, ainsi que l'Institut universitaire de la Côte. Le basketball dans la ville de Tchang concerne la zone D, constituée de l'Université de Tchang et celle de Bamenda. La compétition s'annonce donc assez alléchante, mais surtout très relevée. Très alléchante, même si les terrains d'entraînement continuent d'interroger la quiétude de plusieurs Camerounais et donc un autre problème systémique. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note informationnelle que nous refermons cet autre cahier consacré à l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. On vous dit merci pour votre attention particulière. Merci également à l'équipe rédactionnelle et de la production pour la réussite particulière de cette autre sortie de votre journal. Bonne suite de programme sur nos antennes. Le rendez-vous il est pris pour demain dimanche lorsqu'il sera 19h30. Bonne fête pour ceux qui y sont. À bientôt.